Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quart de finale, retour de cette Ligue des champions de la CAF entre l'AS FAR et cette équipe de Pyramide. On se rappelle très bien au match aller, cette équipe de Pyramide avait copieusement bastonné cette équipe de l'AS FAR 4 buts à 1 grâce à un doublé de Fiston Maïlé. L'attaquant congolais a juste répondu présent sur le front de l'attaque, mais également Ibrahim Adel qui avait auteur et qui a été auteur d'un doublé et une passe décisive sur Fiston Maïlé. On sait que cette paire-là sur le front de l'attaque avait fait mal à cette équipe de l'AS FAR. Maintenant, on va essayer de voir très rapidement avec le résumé du match. Est-ce que cette équipe de l'AS FAR va pouvoir faire la remontada? On va regarder ça dans le résumé du match tout à l'heure. Et bien sûr, à la fin de la vidéo, je vais donner mon petit débrief là, très rapidement. Et puis, on va essayer d'en discuter et se projeter très rapidement sur la prochaine équipe qui va affronter cette équipe de Pyramide parce que oui, elle s'est qualifiée. Donc, sans plus tarder, on se donne rendez-vous juste après le résumé. Le cœur des phares de Rabat à l'unisson au stade d'honneur de Meknes. Un 12e homme dévoué pour amorcer une victoire renversante face aux Pyramides. Le match aller désastreux n'a pas refroidi le rêve des Marocains d'un retour dans le dernier carré de C1, 37 ans après. Alexandre Santos réajuste la charnière centrale des militaires en injectant Enoch Inonga remplaçant à l'aller. Mais c'est surtout l'attaque des phares qui se signale en début de match. Une entrée mordante dans le ton de l'enjeu du soir. Déviation excellente, déviation d'Al-Fali. La une de magnifique. Oui. Absolument sublime. Oh là 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 là. Ce premier but là est juste magnifique. Belle construction dans le jeu à la conclusion. Ouais. C'est magnifique, c'est très bon. Le but d'El Farli réveille les velléités offensives des Pyramides. Mahmoud Marey bute sur Hamza Hamiani. Les coups de pied arrêtés, une arme cruciale pour Pyramides, privée du trio Blati Touré, Ibrahim Adel et Ramadan Sobi, décisif à l'aller. I lose the best player in these last 3 days. I play today with reserve players who didn't play 1-2 months. Costaud derrière, l'AS FAR perd Inonga après moins d'une demi-heure. Le Congolais est touché au genou. Juste avant la mi-temps, ses coéquipiers se font surprendre par un autre léopard, Fiston Mayele. Le geste d'attaquant est réussi, pas l'appui du pied gauche au départ de l'action. Hors-jeu qui maintient l'espoir pour les Bati à la pause. La seconde période démarre tambour battant. L'AS FAR ne perd pas de temps dans sa chasse au début, mais la domination est stérile. Le technicien portugais lance donc Joël Beya pour enflammer les 20 dernières minutes. Il impulse une nouvelle dynamique dès ses premiers instants sur le terrain. Son flair initie un mouvement collectif ponctué par une transversale pour le malheureux Anas Bar. Dans tous les bons coups, l'ancien de Mazembe finit par faire parler ses talents de finisseur. Et sa tête qui est pas assez appuyée de la part de Gaber. Et ça donne un ballon cadeau à Edouard Kahn. La remise superbe pour Beya. Dans le tir de chemin sont faits, Joël Beya. Pour donner encore un peu d'espoir et surtout offrir une remontada là. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir. Dans une ambiance devenue irrespirable, les leaders du championnat égyptien sentent le danger approcher, d'autant que Fiston Mayele tombe sur Hamiani. L'exploit reste possible pour les phares. Amin Zouzou à la balle de qualification. Elle flirte avec le poteau des Pyramides. Oh, quelle frappe! Oh, joli la coup. Dernière cartouche est pour Joël Beya. Le plan aura été presque parfait, mais les Marocains échouent à un but d'une demi-finale, malgré des expected goals favorables lors de cette rencontre à domicile. C'est une nouveau valeur que les analyses nous donnent. C'est complètement incroyable la différence entre nous et les Pyramides. Très grand, comparable avec le match aller. En bonne voie pour un premier sacre national en Égypte, Pyramides file aussi vers sa première demi-finale de Ligue des Champions. Le match, on l'a joué, le match aller. On a réussi à marquer 4 buts. Et je pense que le match retour, ça devrait être toujours difficile. L'essentiel est fait, on est en demi-finale pour la première fois. Et si c'était la bonne année pour voir les Pyramides se hisser parmi les monuments du football africain?
Ok les gars, on a pu le constater que malheureusement cette équipe de l'AS FAR n'a pas pu faire cette remontada, c'est très peu. Le score cumulé entre les deux finit à 4-3. Malheureusement, avec ce petit but qu'ils ont marqué du côté de la pyramide, c'était compliqué. Comme a dit Fiston Maëlé juste à la fin, le match s'est joué à l'aller et ils ont pris un avantage assez conséquent avec ces 4 buts, bien sûr. Son doublé a été très important, mais le doublé également de Ibrahim Adem a été plus qu'important. Comme on a pu le constater, le coach dit qu'il a perdu ses joueurs cadres. Ibrahim Adel, qui n'a pas été présent, auteur d'un doublé, une passe décisive, qui a été très important sur le front de l'attaque. Et également Blati Touré, qui n'a pas été présent. Ramadan, qui n'a pas été présent. On a pu le constater également au cours de match, il a perdu complètement des joueurs. Donc, les joueurs cadres n'ont pas été présents. Malgré ça, quand même, cette équipe, malgré la défaite, elle a su quand même essayer de tenir fort et bien sûr décrocher son ticket de qualification pour les demi-finales. On va voir ce que ça va donner. C'est quand même assez impressionnant pour cette équipe des pyramides, vraiment qui avance très bien. Déjà, le championnat égyptien, ils sont leaders, comme on a pu le constater. Ils sont en train de battre cette équipe du Ali. Vraiment, et c'est quand même impressionnant. La performance qu'elle est en train de réaliser cette saison est quand même à saluer. Et Fiston Maëlé sur le front de l'attaque, il réalise de belles choses. On sait que je pense qu'il est arrivé du côté de Pyramide la saison précédente. Lui, il est arrivé, j'ai pu voir un peu l'interview de Fiston Maëlé, il disait qu'il était arrivé, il avait du mal à s'intégrer, mais sa complémentarité sur le front de l'attaque avec Ibrahim Adel, vraiment, on l'a vu dans le match aller, c'est une paire qui fait vraiment mal. Vraiment, on a pu le constater que quand il n'est pas présent, il est un peu compliqué. On va dire qu'il est esselé sur le front de l'attaque. Il a mis un but, un très joli but d'ailleurs. Malheureusement, il a été signalé hors jeu. Donc, on peut dire que cette équipe de Pyramide s'en sort quand même bien et elle décroche son ticket de qualification. Donc, malheureusement pour l'AS FAR, ça ne suffit pas. Ces 2-0 ne suffisent pas. Et pourtant, ils ont mis des buts assez importants. Le joueur qui est rentré, qui a mis le deuxième but là, vraiment, il a eu des occasions de pouvoir, on va dire quoi, de pouvoir mettre ce troisième but qui pouvait donner de l'air, peut-être faire douter cette équipe de Pyramide. Malheureusement, ils ne vont pas pouvoir le concrétiser. Ils avaient même la possibilité de mettre le but sur un coup franc, comme on a pu le voir. Le ballon heurte, on va dire quoi, effleure complètement le poteau. Vraiment, on va dire que les dieux marocains n'étaient pas du côté de cette équipe militaire. Et malheureusement, ils vont quitter la compétition aux portes de la demi-finale. Et de l'autre côté, c'est cette équipe des Pyramides qui se hisse en demi-finale. Je pense, si je dis pas de conneries, ils vont affronter cette équipe de Orlando Pirates. Parce que de l'autre côté, c'est le Ali Le Caire, qui va affronter Mamelodi Sundowns. Elle les retrouvailles d'ailleurs entre les deux. Donc, très bon match. Un match assez important. Parce que cette équipe de Orlando Pirates, bien sûr, la vidéo de Orlando Pirates arrive. Cette équipe de Orlando Pirates réalise de belles performances. Cette petite équipe sud-africaine nous réalise des performances XXL. D'ailleurs, je reviens. On est dans un dernier carré africain avec 2 équipes égyptiennes et 2 équipes sud-africaines. Le football sud-africain et le football égyptien vraiment actuellement dominent cette Ligue des champions de la CAF. C'est juste impressionnant. Les 2 équipes sud-africaines, Mamelodi Sundowns et cette équipe de Orlando Pirates, qui nous surprend. Et Pyramide qui revient quand même au meilleur de sa forme avec cette équipe du Ali. Vraiment, ça nous promet et ça présage quand même de belles choses. Donnez-moi votre pronostic par rapport à cette équipe de Orlando Pirates, par rapport dans le match Orlando Pirates et Pyramide. Je pense que je dois faire un match. Ça mérite quand même un avant-match pour essayer d'analyser ces équipes et se projeter parce que je pense que ça arrive très rapidement. Les demi-finales arrivent la semaine prochaine, vendredi 18 là. Les demi-finales, ça arrive très prochainement. Je pense que je dois me poser, faire une vidéo analyse pour essayer de se projeter, donner mon pronostic pour savoir qui va se qualifier. Est-ce que les Pyramides peuvent aller déloger? Parce que cette équipe de Orlando Pirates, vraiment, elle a pu sortir cette équipe du MC Alger. C'est juste impressionnant. Donc, bien sûr, cette équipe de Pyramides se qualifie au dépend de cette équipe de l'AS FAR des militaires. Qu'avez-vous pensé, bien sûr, de ce match? D'après le résumé, qu'avez-vous pensé de cette performance de la part de cette équipe des Pyramides? Tout se passe dans les commentaires. Donnez-moi votre analyse et on va en discuter en toute synergie pour notre football africain qu'on aime et qu'on adore. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.